Bonjour, bonjour, c'est Chronos, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Aujourd'hui, présentation d'un tarot. Alors, je vous en ai parlé hier, c'est un tarot, il est magnifique, c'est le Pastoral Tarot by Lynn Arunjo, illustré par Lisa Hunt. Donc, je vous mettrai les noms dans le titre. Le synopsis, je vous le passe, il est tout en anglais ce jeu, je vais éviter d'écorcher vos oreilles. Bon, j'espère que vous allez bien, il fait chaud, il est 8 heures du matin, j'allais dire il fait 8 heures, mais c'est ça, il fait 8 heures en degrés. Il fait déjà au moins, ouh, je dirais 25 dans l'appart et 20 dehors. Alors, j'espère que ça va tout de même. Là, je vois un petit rodéo. C'est la bonne saison. Voilà. Allez, on est parti. Le coffret s'ouvre sur le côté. Vous avez des petites illustrations de lavande. Voilà. Rien que ça, c'est déjà trop chou. La couleur lavande avec ici un rappel de couleur sur l'avant. Vous ouvrez la boîte, vous avez le petit pochon. Alors le petit pochon, trop chou aussi, avec le petit brin de lavande au-dessus, voilà, recto verso. Le petit bandeau à l'intérieur pour aller chercher les cartes. Le coffret, je valide. Il est magnifique, vraiment superbe. Ensuite, on passe sur le petit guidebook. Guidebook entièrement en anglais. Version papier un petit peu jaunie. Voilà, ça fait un petit peu vieux livre de contes. Ça, j'aime bien. Vous avez les cartes qui sont dans l'ordre. Papier touché de parchemin un petit peu, voilà, ça fait penser à un parchemin. J'aime assez. Les illustrations sont en noir et blanc à l'intérieur, mais en couleur sur, les cartes. Voilà. Donc moi j'aime bien. Ici, vous avez description de carte, vous avez la lecture de la carte ici quand ça tombe dans votre jeu. C'est un jeu tout en largeur. Les cartes sont très, très larges, donc je vous montrerai et à la fin ici, alors hop, à la fin, vous avez des propositions de tirage, ici en 6 cartes, ici en 4 cartes. Hop, un moment de méditation, comment le jeu a été créé, donc ça je valide. On a une photo de l'artiste à la fin, très sympathique, moi j'aime bien, voilà. Elle a l'air très, très sympa, j'aime bien. Hop, l'auteur, à la fin. Et voilà. Et donc ils ont un Instagram, un Facebook, un Twitter et je ne sais pas quoi d'autre. Voilà. Alors, je passe sans plus tarder à la présentation des cartes. Vous remarquerez, il est encore sous blister. Donc j'ai ouvert que la partie externe du blister pour faciliter les choses. Je voulais le découvrir avec vous. Voilà. Alors, ce jeu-là, ça fait une petite semaine que je l'ai reçu. Je me suis fait violence pour ne pas le sortir de la boîte. Voilà. Arrière de carte, magnifique. Voilà, je vous montre. Bah, on dirait une aquarelle, hein. On dirait une aquarelle, c'est très très beau. Hop. Pour l'épaisseur de carte, je valide. Bonne épaisseur, légèrement pelliculé, ça va bien vieillir. Donc, qualité topissime. Franche blanche, donc ça c'est pareil, je valide. Sans plus tarder, je vous montre les cartes. Je vais rapprocher légèrement ici pour que vous puissiez voir les détails. Voilà. La carte du fou, alors vous remarquerez que ce sont des images très contemporaines ici. On a une balade en forêt avec le chien. On a une certaine prise de risque ici sur cette branche avec le chien derrière qui essaye de retenir le maître. Le maître n'est pas attentif. La branche est cassée au bout. Donc là, on voit bien que la carte du fou est respectée. La carte du magicien ici, avec quelqu'un qui peint un tableau. Donc vous voyez, très très contemporaine ici, hein. On voyage, on est dans les champs, dans les prairies. Il y a des animaux, il y a des personnages, beaucoup de couleurs. Les couleurs sont pastel, je valide pour les couleurs. Magnifique. Voilà. Alors celui-ci, si vous hésitiez à l'acheter, eh ben vous n'hésitez plus. Hop, passez la commande, tout simplement. Alors je l'ai acheté sur, Amazon celui-ci. Il me semble de mémoire qu'il devait faire 38 €. Voilà. Alors oui, c'est une belle somme, mais le coffret est vraiment superbe. Il fait le taf, le livret bien foutu, les cartes, on n'en parle même pas, ça va être un régal. On se fait un petit tirage à la fin. Je vais accélérer légèrement, heu,
pour la présentation des cartes. Si vous voulez voir les cartes plus lentement, je vais garder le silence. Vous n'avez qu'à accélérer ou ralentir la vitesse. Voilà, si vous voulez voir les cartes plus rapidement, vous accélérez. Si vous voulez voir plus lentement, eh bien vous ralentissez. Allez, c'est parti. La carte du diable avec un loup et un berger. Donc le loup est dans la bergerie. C'est un tarot, donc 78 cartes, 22 arcades majeures, 56 arcades mineures. Il respecte assez bien le Rider-Waite, malgré qu'il soit très contemporain. Alors celle-ci très chouette, avec l'as de bâton, le petit chat, la créativité. On voit l'innocence en fait du chaton avec le papillon. Ici l'évolution, le 2 de bâton. Donc là l'avantage c'est que sur la carte vous n'avez pas besoin de chercher si c'est du bâton, etc. C'est noté dessus, c'est écrit en grand. Là les cartes sont vraiment sur un format assez sympathique. La main n'est pas tendue à fond. Voilà, la main n'est pas tendue à fond. Donc pour la taille des cartes, c'est un petit peu plus grand qu'un jeu classique, d'accord? Qu'un tarot classique. Elles sont plus larges, mais en termes de hauteur, ça va, ça reste respectable. Ok? Donc c'est pas un format oracle. Donc ça c'est bien, c'est pour les petites mains. Rassurez-vous, je ne suis pas en extension complète de la main pour tenir les cartes. Donc les énergies de ce jeu-là sont très très en douceur, très très douces. C'est une invitation, franchement, au plaisir de tirer les cartes, mais en mode détente. Voilà. Après, on a quand même un jeu qui est assez parlant. Là, vous voyez le 4 de coupe, on refuse une opportunité, on boude, on est fermé sur cette posture. Les personnages ont vraiment des traits très très bien dessinés. Les traits du visage sont bien marqués. Donc là, ça me va. Là, les catastrophés, le lait a été renversé. Vous voyez, 5 de coupe. On se focus sur les jarres qui sont renversées et non sur les jarres qui sont pleines. D'accord? Et là, le chat, regardez, il se régale. Donc, comme quoi, un malheur peut profiter à quelqu'un d'autre, tout simplement. Voir le côté positif plutôt que négatif sur cette carte-ci. Le 6 de coupe, l'enfance. Le 7 de coupe, les illusions. Donc là, avec ce château de sable. Le 8 de coupe, l'introspection, le fait de partir, hein. La situation est trop rude. Le 9 de coupe, ici, on a une certaine profondeur des émotions. Et le 10 de coupe, le bonheur familial. Avec le page de coupe ici, le cavalier en mode cowboy, hiha, la reine et le roi. Voilà. On est parti sur les épées. On est parti sur la famille du mental. Vous savez que c'est la famille que je préfère. Donc ici, on a un labyrinthe avec un chat. Le 2 d'épée, le choix à faire, courir 2 lièvres en même temps. Voyez. Donc là, c'est très très clair. Ici, la peine de cœur, et bien là, on se doute que le courrier ici est un courrier de rupture. Vous avez le serpent prêt à mordre à l'arrière. 4 d'épée, le repos. 5 d'épée, la stratégie.
6 d'épée, s'éloigner. Voilà. Hop. 7 d'épée, fourberie. J'ai comme l'impression qu'il y a un chat qui s'est plumé une poule ou un coq. Il y a une sorte de dispute pendant que le fermier a le dos tourné ici. Donc on est bien sur la fourberie. La 8 d'épée, très très dure celle-ci en termes d'énergie. Elle fait vraiment mal au cœur. Vous avez l'oiseau qui est dans les barbelés. Donc situation inextricable. Là, écoutez, celle-ci me fend le cœur, très clairement. On a l'impression que la petite fille veut aider l'oiseau, hein. C'est, ou alors l'oiseau essaye de soutenir la petite fille. On ne sait pas trop, hein. Je dirais que la petite fille est empêtrée dans les barbelés et que l'oiseau essaye de la libérer. Le 9 ici, d'épée, une certaine tristesse, mélancolie, et le 10 d'épée, une terre qui ne mène à rien, qui ne pousse pas. Voilà. C'est la fin des haricots. Alors, page d'épée ici, chevalier, toujours en mode cowboy. La reine d'épée, elle joue aux échecs, ça je kiffe. Voilà, la vie est une partie d'échecs. Et bien là, je retrouve ma partie d'échecs avec la reine d'épée. Et le roi bûcheron, roi d'épée. Hop, on passe sur la famille des pentacles, tout ce qui est de l'ordre de la matière, ici, avec ce petit chat tout mignon. Le 2 de pentacle, ici, une notion d'équilibre avec ses galets. On est bon. 3 de pentacle, travail collectif, plusieurs personnes qui travaillent à la construction d'une sorte d'église. 4 de pentacle, faire des réserves, ici, avec ses ballots de paille. Le 5 de pentacle, pauvreté. 6 de pentacle, générosité. 7 de pentacle, attendre que le travail porte ses fruits. 8 de pentacle, travail minutieux, d'accord? Le fait de finolier, de fignoler, peut-être un petit côté, aussi, perfectionniste sur cette carte-ci. Le 9 de pentacle, là, on a l'aisance hein, avec, cette petite coiffe très à la française, ça fait très Marianne. Le 10 de pentacle ici, on a l'héritage familial. Le page, le chevalier, la reine et le roi. Voilà. Allez, on se fait un petit tirage. J'ai envie en 3 cartes. Allez, on se fait 3 cartes. Donc je vais déjà regarder. Vous voyez, pour qu'appeler, ça passe bien. Au niveau de la main n'est pas tendue. Donc là, ça va. Je valide, hein. Pour qu'appeler, c'est assez agréable. Bonne énergie. Elle vibre dans la main gauche. Donc là, on est top. Franchement, le dos de deck endroit envers, c'est possible. Bien que je pense dans ce que dans ce jeu-là, le livret ne soit fait que pour les cartes à l'endroit, vu que les cartes sont en format, paysage, d'accord? Après, il y a rien qui vous empêche d'inverser une partie des cartes. Ce que je ne ferai pas avec ce jeu, non, je vais le prendre que à l'endroit, voilà. Oui, j'ai envie et comme je fais toujours ce que je veux, alors je vais prendre 3 cartes. J'espère que ce jeu vous plaît, hein. Franchement, il est très, très beau, j'aime bien. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi à mettre le pouce. Mettez le pouce pour partager un maximum cette vidéo. Ce jeu est magnifique, il mérite d'être connu. Pour les gens qui découvrent la chaîne, bienvenue sur la chaîne. Et pour les gens qui me suivent depuis un moment, merci de votre fidélité. Ça fait toujours plaisir de vous voir, de vous lire. Alors aujourd'hui, c'est une présentation qui n'est pas en live puisque les présentations de jeux, je les fais toujours en différé, donc ne vous inquiétez pas. Alors ici, ce qui est assez perturbant, c'est que le jeu est en version paysage, d'accord? Du coup, quand on positionne les cartes, on peut pas faire comme je fais d'habitude, 5 cartes d'affilée. Là, je vais me faire un 5 cartes au final. J'étais parti sur 3, mais je vais me faire un 5 parce que là, vous voyez, ça se prête bien à un tirage en largeur pour le coup. Là, vous avez besoin d'une belle largeur pour faire un tirage un petit peu développé. Hop, 6 de bâton. 6 de bâton ici.
une victoire en approche, hop, avec cette carte-là. Une victoire qui vous permet d'être généreux avec les autres, avec le 6 de pentacle. Le jugement, vous serez jugé à ce que vous ferez de vos mérites. Voilà, avec cette première ligne ici. Et avec le 6 de bâton, on me dit de prendre du temps. Alors là, je vais m'éloigner de la signification de la carte. Je vais vraiment aller sur l'image. Je pense que c'est un jeu qui gagne à aller dans le détail, d'accord? Quand vous faites votre tirage ici, là j'ai quelqu'un de victorieux, là j'ai quelqu'un de généreux, ça colle bien. La carte du jugement, j'ai quelque chose de l'ordre de la purification, du bon moment, des actes en famille, voilà, une sorte de baptême aussi, cette carte de jugement. Et après, là, j'ai une notion de tranquillitude et j'ai un 4 d'épée. Donc là, on me dit, éloignez-vous des tracas quotidiens, prenez du temps, faites des activités qui sont sympathiques. Voilà, donc là, avec cette balade, vous voyez, en barque. Et là, reposez-vous, 4 d'épée. Donc là, j'ai bien une notion de repos sur celle-ci. Vous voyez, c'est pas comme d'habitude avec le sarcophage. Là, on a quelqu'un qui profite du soleil, tout simplement. Allez, les amis, moi je me dis, j'en fais encore une. Bah oui, j'ai envie. Voilà. Ce jeu est tellement beau. En fait, on a envie de découvrir les cartes. Il nous raconte une histoire, mais c'est vraiment très très sympathique. Alors ici, donc je vous ai dit, profitez d'un petit week-end en famille, des choses comme ça. Reposez-vous en solitaire, prenez du bon temps. Et après, hop, ici, j'ai le 10 de coupe. Et là, on me dit que en prenant du temps pour vous, vous serez victorieux. Et qu'à ce moment-là, vous pourrez partager ce bonheur avec vos proches. Voilà, avec cette carte-ci. Et avec l'arc-en-ciel derrière, j'ai une connexion au divin. D'accord? Donc, en prenant du temps pour soi, en réalisant ses objectifs dans la vie, eh bien, vous allez renaître. Ici, j'ai une sorte de renaissance sur cette carte-là. D'accord? Le baptême, c'est une sorte de renaissance dans le catholicisme. On renaît à Dieu quelque part. Et là, j'ai cette notion ici de baptême et ici cette notion d'arc-en-ciel. Tu sais, ce jeu, moi, je le valide. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais pour Tonton Chronos, c'est un 10 sur 10. Voilà, pour ce jeu. Je mets, des notes, de temps en temps, voilà, sur les jeux. Je mets un 10 sur 10 à ce jeu. Voilà. Rien à redire. Bonne qualité de prix. Qualité-prix, je valide. Bonne boîte, bon bouquin, à part qu'il est que en anglais. Mais voilà, c'est un tarot. Ça ne pose pas de problème pour les gens qui s'y connaissent. Et pour les gens qui s'y connaissent pas trop, achetez un petit livre, pour, commencer le tarot, le Rider-Waite. Celui d'Emmanuel Iger est très, très bien. Vous prenez ce bouquin-là et vous pouvez partir à l'aventure avec n'importe quel tarot qui respecte le Rider-Waite et c'est le cas de celui-ci. Voilà. Donc, je vous souhaite une très, très belle journée. Je vous souhaite un excellent mercredi, une fin de semaine agréable. Prenez soin de vous et je vous dis à demain pour le tirage intuitif du jeudi. Voilà. Et j'ai des surprises qui doivent arriver bientôt. Je ne vous en dirai pas plus. Non, 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 n'insistez pas. C'est une surprise. Ciao, ciao.